Bonjour mes amis, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Marie-Laure Vedel et je m'apprête à vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 13 octobre prochain à 23h09 heure de Paris, 21h heure GMT, et qui sera sur les degrés 20 du Bélier et 20 de la Balance. En effet, alors on va faire un mini cours d'astrologie pour ceux qui ne connaissent pas. En réalité, la pleine lune, c'est quand la lune et le soleil sont opposés l'un à l'autre, d'un côté et de l'autre du zodiaque. Je vous montre la carte en mettant mes doigts. Donc vous voyez, je mets mes doigts là. Vous voyez qu'ils sont l'un en face de l'autre, mais l'un opposé à l'autre. D'accord ? Alors, cette pleine lune est donc sur l'axe Bélier-Balance, qui est en fait un axe de communication. C'est un axe où ce qui est sollicité, c'est vraiment notre relation avec les autres. Comment nous allons, autour de cette pleine lune, nous y prendre pour être en relation avec les autres, pour être en relation avec le monde aussi. Puisque, on va dire, le bélier qui est le premier signe du zodiaque, dans lequel se trouve la lune, c'est vraiment le signe du jeu. C'est vraiment je veux exister, je veux m'affirmer. Et en face, le signe de la balance, c'est vraiment le signe de la rencontre avec l'autre, le partage avec l'autre, le compromis, la paix, l'harmonie. Donc voyons comment tout ça va se mettre en place pendant cette pleine lune. Donc la lune, notre humeur, notre intériorité, notre émotionnalité pendant cette pleine lune sera assez affirmée, assez impulsive, facilement agressive. C'est vraiment je veux ce que je veux et je le veux à tout prix. Donc nous allons être dans ce mouvement-là qui va être donc un mouvement de très grande affirmation de nous-mêmes et un mouvement assez impulsif. Ça veut dire assez immédiat où ce que nous voulons, nous le voulons tout de suite. En face, nous avons donc le soleil en balance et dans cette autre partie de nous, le soleil en balance sera dans beaucoup de compromis, dans une recherche d'équilibre, dans une recherche de justice. Le soleil en balance voudra être équitable, voudra de la paix, voudra de l'harmonie, est prêt à beaucoup de compromis pour conserver la paix. Donc entre cette partie de nous très impulsive, qui est prête à partir en guerre pour obtenir ce qu'elle veut, et cette partie de nous qui ne rêve que de paix, d'équilibre, d'harmonie, comment allons-nous nous y prendre pour trouver un équilibre et quelles sont les planètes et les aspects qui vont nous permettre de trouver cet équilibre? Alors, avant de parler des nombreux, très beaux et puissants aspects qui, autour de cette pleine lune, vont nous proposer un chemin pour trouver l'équilibre, je vais vous parler de tous les aspects de tension, parce qu'il faut dire que cette pleine lune est une pleine lune assez tendue. Ça arrive souvent lors des pleines lunes que la pleine lune soit assez tendue. Alors, nous avons donc la pleine lune déjà, donc cette opposition entre la lune et le soleil, vous voyez, il y a un genre de triangle rectangle là, et là, les petits symboles qui sont là, c'est Pluton, Saturne et le nœud sud. Ça veut dire que la pleine lune, l'opposition lune-soleil, forme un carré avec la triple conjonction Pluton, Saturne, nœud sud. Alors, une particularité par rapport à cette conjonction Pluton-Saturne sud, je vais dire juste une phrase pour ne pas assommer ceux qui écoutent régulièrement mes vidéos et qui savent de quoi je parle, mais pour informer quand même ceux qui ne connaissent pas du tout l'astrologie et ceux qui débarquent dans cette vidéo. Le nœud sud de la Lune représente ce que, donc très très résumé, pas caricatural, mais très très résumé. Le nœud sud de la Lune représente ce que dans notre vie, à un moment donné de notre vie, nous devons lâcher,
ce que nous devons abandonner, ce à quoi nous devons renoncer pour aller vers d'autres valeurs. Les valeurs auxquelles le Nœud Sud fait référence, les valeurs qu'il nous est recommandé d'abandonner, ce sont des valeurs de rigidité, d'habitude, des valeurs de succès social, de réputation, des valeurs extérieures, même des valeurs de beaucoup de travail ou de trop de travail. On va dire que tout ce qui est de l'ordre de la réussite sociale, la réussite professionnelle, il ne s'agit pas de chercher tous à faire faillite, il s'agit de privilégier pour le moment encore, et ce jusqu'au mois de mai 2020, il s'agit de privilégier dans nos vies, dans notre évolution personnelle, tout ce qui touche l'intime, tout ce qui touche la douceur, tout ce qui touche la famille, tout ce qui touche notre nourriture émotionnelle. Et pour nous aider à faire ce passage d'un mode d'être et de fonctionnement à un nouveau mode d'être et de fonctionnement, depuis le début de l'année 2019, le Nœud Sud est conjoint à une autre conjonction, la conjonction Pluton-Saturne, qui est en train en ce moment de se rapprocher de plus en plus et qui donc va devenir de plus en plus puissante jusqu'au mois de janvier 2020. Donc, les planètes avancent de cette façon. Les planètes d'abord font un premier mouvement vers l'avant et dans ce premier mouvement vers l'avant, elles vont accompagner, poser ou influencer, chacun selon ses croyances, une situation. Soit ça va commencer à aller de plus en plus mal avec notre mari. Soit, prenons un exemple plus positif, nous allons avoir envie de changer de travail ou de changer d'appartement, ou nous allons avoir envie de mettre en place un nouveau projet de vie qui peut être très vaste. En ce moment, il y a des gens qui m'écrivent ou que je reçois en consultation d'astrologie qui ont changé de pays, changé de boulot, changé de mari ou de femme. Donc parfois, c'est vraiment un très très gros bouleversement. Parfois, c'est beaucoup plus modeste. Parfois, c'est juste, bah, tiens, en plus de l'activité que j'exerçais déjà, j'ai envie de me lancer dans un nouveau projet. Je travaille depuis quelques mois avec un associé pour mettre en place et ci et mi et là. Voilà. Donc, ces deux planètes, Pluton et Saturne, ont d'abord eu un mouvement vers l'avant en disant voilà une idée ou voilà un problème ou voilà une situation qui se met en place. Ensuite, les planètes reculent. En réalité, elles ne reculent pas, elles ne reculent jamais. Vues de la Terre, elles nous donnent l'impression, quand on regarde le ciel, de reculer. Vous savez, c'est ce même mouvement quand on est dans un train et quand le train, on est à la gare. Le train d'à côté démarre, nous, on a l'impression qu'on recule. C'est pareil, c'est juste la différence de vitesse des planètes qui donne cet effet-là. Lorsque les planètes nous donnent l'impression de reculer vues depuis la Terre, qui est donc une illusion d'optique, on appelle ce phénomène la rétrogradation. On dit, tiens, cette planète démarre une marche rétrograde. Et on a remarqué depuis des millénaires que lorsque les planètes sont en marche rétrograde, c'est une période de ralentissement ou d'immobilisation de nos actions, pas juste pour nous embêter, mais pour nous permettre de réfléchir, d'organiser mieux, d'affiner notre décision, de discuter avec des gens, de négocier, de mettre en place des choses, de se demander aussi si cette décision ou cette situation qui se met en place, c'est vraiment ce que nous voulons. Donc, c'est une période de ralentissement et de réflexion. Alors, Pluton, Saturne, le Nœud Sud ensemble, c'était vraiment une configuration qui, tant que Pluton et Saturne étaient rétrogrades, était vraiment carrément bloquante. Et j'ai vu dans la vie d'un certain nombre de personnes, et dans la mienne ainsi, vraiment dans le domaine concerné, parce que ça peut toucher le domaine de l'argent, le domaine de la santé, le domaine du couple, des relations avec nos enfants, ça peut toucher plein de trucs. J'ai vu vraiment des gens se retrouver, enfin, des consultants d'astrologie m'appelaient en disant ah, Marie-Laure, c'est normal, il n'y a plus rien qui se passe là, tout est bloqué, j'arrive plus à avancer. Ben oui, ça faisait ça. Il se trouve qu'il y avait aussi Jupiter qui rétrogradait. Depuis le mois d'août, Jupiter est à nouveau en marche directe. Depuis le 21 septembre, c'est Saturne. Et depuis le 4 octobre, c'est Pluton. Donc, ouf,
nous sentons tous, enfin, je pense que vous le sentez aussi, parfois, attention, c'est un mouvement difficile. Parfois, on sent que c'est vraiment un mouvement qui s'est remis en place, qui est un mouvement plus fluide, qui est un mouvement plus facile. Quand je dis facile, je ne veux pas dire forcément agréable. Je veux dire que des choses recommencent à se passer et ce mouvement nous permet d'avancer dans cette situation de transformation, soit que nous voulons mettre en place, soit que nous subissons. Parce que par exemple, une femme ou un homme à qui le conjoint vient d'annoncer qu'il ou elle veut divorcer, ou un patron qui vient d'annoncer à son employé qu'il est licencié, ça, c'est pas vraiment une situation que nous avons choisie en général. Mais enfin, après une période de crise, une période de réflexion, les choses se mettent en place. Les choses commencent à se mettre en place parce que elles vont pas se mettre en place en une semaine ni même en 3 mois. Elles vont se mettre en place tout le temps de l'année 2020. Hein, donc on a le temps d'en reparler. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ça. Je trouve que cela dit, que depuis que Saturne est redevenu direct, et là j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 2 octobre dans l'après-midi, et moi je le sens vraiment, même si en ce moment on est dans la période de station, là, avant la reprise de la marche directe, vraiment on est dans une période où la planète un peu s'arrête carrément avant de repartir. Moi j'ai vraiment senti que quelque chose de l'ordre d'une espèce d'angoisse sourde ou de vieille peur, que tout ça c'est en train de s'évacuer. Les choses se sont remises en route aussi avec la remise en marche directe de Saturne dans la vie de beaucoup de personnes dont j'entends parler, soit parce que c'est mes clients d'astrologie, soit parce que ce sont mes proches tout simplement. Je vois que des choses ont bougé. Ça y est, on est dans la concrétisation de la situation, dans le début de la concrétisation de la situation en tout cas. Et ça, je pense que par rapport à l'immobilisation que certains d'entre nous ont vécu tous ces derniers mois, ça fait du bien, on se dit ouf, là ça repart. Donc il faut en profiter, hein. On a plusieurs mois devant nous, avant le prochain train de rétrogradation, à avoir une action plus fluide. Alors, cela dit, cette pleine lune est donc au double carré de Saturne-Pluton de Sud. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Lune est à 20 degrés du Bélier, le Soleil à 20 degrés de la Balance et Pluton à 20 degrés du Capricorne. Donc là, c'est un carré rigoureusement exact. Et là, un petit peu plus lâche pour Saturne qui est à quelques degrés d'écart ainsi que le nœud sud, mais c'est reste tout de même un carré. Alors, je dirais que là, l'ambiance, à mon avis, ne va pas plus tant être une ambiance de peur ou d'angoisse que beaucoup d'entre nous ont ressenti, mais ça va être une ambiance tendue, une ambiance, pour ce qui concerne le carré à Saturne, de frustration affective, de sentiment de solitude, de peur d'être abandonné. Et là, je pense et je compatis soit avec les personnes qui vivent seules et qui sont confrontées à ce gros changement en se disant voilà, je porte tout sur mes épaules, soit aux personnes qui sont en train d'être quittées par une compagne ou par un compagnon, pour qui c'est très difficile, ou aux personnes qui viennent d'être licenciées, pour qui c'est très difficile aussi, ou aux personnes, j'ai reçu il y a 2 jours une personne, son employeur, suite à des difficultés que je ne vais pas vous raconter là, ça ne vous intéresse pas, son employeur a refusé la rupture conventionnelle, et donc à bout de nerfs, à bout psychologiquement, elle a pris la décision de démissionner. Donc évidemment, cette personne, même si c'est elle qui a pris la décision, n'empêche qu'elle se sent seule, elle se sent abandonnée. Maintenant, elle doit retrouver très 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 vite du travail, parce que sinon, elle va être dans une grosse difficulté. Donc c'est pour vous donner un peu des exemples de vie et de toutes sortes de situations, moi que j'entends beaucoup autour de moi en ce moment, hein. Alors, ça peut être aussi ce double carré, des émotions qui remontent du passé. Parce que la Lune, c'est aussi le passé. C'est aussi notre conditionnement, notre éducation.
Donc, alors le style d'émotion, oh là là, c'était tellement bien avant, ou alors j'aurais dû faire autrement, j'aurais pas dû faire comme ça, c'est de ma faute si ça s'est passé comme ça. Donc, on peut avoir aussi, certains d'entre nous, des sentiments de culpabilité pour ce qui est en train de se passer. Alors que bon, bah, dans la vie, je crois que on fait tous de notre mieux avec ce qu'on est au moment où on est comme ça, et que sans doute on n'aurait pas tellement pu faire autrement, psychologiquement parlant en tout cas, hein. Donc, c'est vraiment quand même une période de grands changements psychologiques et émotionnels. Donc, comme c'est direct, donc c'est dur, mais quand même, on n'est plus dans la peur parce que souvent la peur, c'est ce qu'on appelle, nous, en psychologie, l'anxiété anticipatoire. C'est la semaine dernière, non, il y a 15 jours, j'ai pris cet exemple du plongeoir en disant on a les 2 gros orteils qui dépassent déjà du plongeoir, mais on n'a pas encore sauté, et là, on a un peu peur. Là, on n'est plus dans la peur, là, on est dans le vol. On commence notre vol vers l'eau merveilleuse et bleue de la piscine, le grand changement, mais on est quand même dans une tension. Mais on est dans un début de reconstruction émotionnelle. Même si c'est une phase de pleine lune qui représente l'apogée d'un cycle lunaire, nous sommes dans le début quand même de quelque chose. Toute cette lunaison est dans le début de quelque chose. Et là, on a quand même la lune en bélier, premier signe du zodiaque, signe du printemps, le bélier vraiment signe du début, hein. Alors, cet aspect tendu peut aussi indiquer un conflit, une lutte de pouvoir avec quelqu'un. Hein, par exemple, lorsque 2 personnes se disputent, que ce soit dans une relation privée ou dans une relation professionnelle, on est bien dans un conflit de pouvoir. Et donc là, nous avons d'une part, nous avons la lune en bélier, et la lune en bélier, elle est très enflammée, impulsive, déterminée dans ce qu'elle veut, mais en face, il y a un os, parce qu'en face, il y a Pluton et Saturne. Et que Pluton et Saturne, ils sont bien campés dans leur position aussi, et ce qu'ils veulent aussi, ils ne le veulent pas avec la même impulsivité que le bélier, mais ils le veulent, eux, avec persévérance, endurance et puissance également. Donc, nous pouvons être confrontés à tout ça. Alors, nous pouvons, selon évidemment nos signes, selon que nous sommes bélier ou balance ou capricorne, bien entendu que nous allons ressentir cette pleine lune d'une manière extrêmement intense. Pour d'autres signes, ça pourrait être plus facile. Pour les cancers, ça ne va pas être particulièrement facile non plus au niveau de cette pleine lune. Ça pourrait être très intense, voilà, au niveau des questions qu'on se pose, au niveau des émotions du passé qui ressurgissent, de tout ça. Alors, vous savez, n'oublions pas que dans cet aspect, nous avons aussi le nœud sud et que quand même il y a une chose qui pourrait beaucoup aider toutes les personnes qui vont se trouver dans des difficultés émotionnelles ou des difficultés relationnelles ou d'action concrètes pendant ces prochaines semaines, c'est d'accepter le changement. Je veux dire, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en reparlerai, mais c'est quand même la clé de la réussite de la vie, du bonheur, et de ne pas se prendre la tête, même quand on est dans une situation un peu ou beaucoup dramatique, c'est quand même d'accepter le changement. Alors, en face, nous avons donc, en face de la Lune, le Soleil, qui lui aussi forme un carré avec Pluton et Saturne. Donc là, ce que peut produire ce carré-là, c'est que on peut se sentir découragé par moments. On peut souffrir des conflits en cours parce qu'il y a une partie de nous qui aspire à la paix, qui aspire à l'amour, qui aspire à l'harmonie. On en a marre d'être tendu, on en a marre d'être bousculé comme dans un panier à salade, on en a marre que ce soit difficile, on en a marre que ce soit conflictuel. On voudrait juste, partir en vacances au bord de la mer Bleue ou se promener dans une belle forêt avec des gens qu'on aime et que tout soit bien et que tout soit merveilleux et ne plus penser à nos problèmes. Mais voilà, en ce moment, depuis un bon moment, depuis 1 an ou 2, pour beaucoup de gens, ce sont des processus de changement qui prennent du temps et qui sont parfois compliqués. Donc Pluton au carré du Soleil, c'est quand même un transit de crise, hein.
entre d'un côté cette puissance énorme de transformation représentée par Pluton qui s'en fout complètement de tout balayer, de tout bousculer. Du moment qu'il y a transformation, Pluton est content. Et puis en même temps on a le Soleil en Balance qui lui n'aime pas trop être bousculé. Le Soleil en Balance préfère les compromis au tsunami et il est prêt à tout pour avoir la paix. Pluton, la paix, il s'en fout, disons-le carrément. Donc, inclus dans ces carrés, nous avons encore donc le nœud sud qui nous encourage à aller de l'avant, à aller vers notre vérité intérieure et à secouer les vieilles structures obsolètes qui ne nous donnent plus de bonheur dans notre vie. Parce que dans tout cela, il s'agit d'aller vers notre évolution spirituelle, mais il s'agit également, au bout du compte, d'aller peut-être vers plus de satisfaction dans notre vie. Donc, nous avons également, je continue avec les aspects de tension, puisque là, cette fois-ci, je vais d'abord parler de tous les aspects de tension. Nous avons également Mars en Balance. Alors, Mars en Balance a du mal à trancher. Mars en Balance, il est très bien pour les compromis, pour tout ça, mais pour ce qui est de trancher, de décider, de dire allez hop, comme cette personne dont je vous parlais qui a donné sa démission, là, il y a quelques jours, elle est du signe du Bélier. Donc à un moment, elle a dit allez hop, tac, je tranche. Mais Mars en Balance, Mars qui est maître du signe du Bélier, Mars qui est maître de notre lune dans cette pleine lune, Mars en Balance, lui, il a beaucoup de mal à trancher, à décider, il hésite, il voudrait ménager la chèvre et le chou, mais voilà, il y a des moments dans la vie où c'est possible, il y a des moments où c'est beaucoup moins possible. Donc là, c'est le moment de faire appel. La dernière fois, j'ai parlé de l'archange Michael qui nous aide à trancher, qui nous aide à couper. C'est vraiment le moment, à nouveau, de faire appel à lui avec tout notre cœur, avec toute notre force, si nous n'arrivons pas à lâcher, si nous n'arrivons pas à trancher, pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons également toujours un carré de Jupiter à Neptune qui forme toujours une conjonction avec la lune noire. Ce carré-là peut nous plonger parfois dans une sorte de, pas tout le monde, mais dans une sorte de déni par rapport au changement. Nous faire nous dire mais non, mais si je vais arriver je vais réussir à ménager la chèvre et le chou, je vais y arriver, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème, je vais y arriver. Alors parfois quand on résiste au changement, on peut être dans l'illusion, on risque aussi d'être excessif dans nos rêves et après on peut évidemment être déçu quand on va être confronté à la réalité. La lune noire nous propose aussi en Poisson avec Neptune d'être plus dans la foi. Et ça c'est très important je crois quand on vit des périodes un peu chahutées comme la longue période que nous sommes en train de traverser. Je crois que c'est important, la foi nous sauve, je crois. Donc nous pourrions avoir des rêves, attention, ou interpréter des signes assez nébuleux. C'est vrai que les signes c'est très bien mais il faut faire attention parce que les signes on peut un peu leur faire dire ce qu'on a envie qu'ils nous disent. Donc, nous pouvons être influencés par nos inconscients. Vous savez, quelquefois, il y a un changement. Bon, on sait qu'on va devoir y aller à ce changement, mais comme on dit, on se débat un peu. Oui, on sait qu'on va devoir y aller, mais quand même, on ne veut pas trop y aller. Donc, on se débat. On dit, mais non, ça va aller. Pourquoi ne... Je pense à une femme que je connais qui est en train d'être quittée par son mari, ce qui est très douloureux pour elle. Et elle est dans cette phase dans laquelle sont les personnes au début d'une séparation, qui est un processus long et douloureux, de dire mais peut-être on peut réessayer encore, mais je vais m'améliorer, je ne vais plus râler, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire là. Alors qu'au fond, c'est déjà fini. Mais parfois, on a besoin de temps d'aller à notre rythme pour l'accepter. Et pendant ce temps-là, eh bien, ce carré entre Jupiter, Neptune et la Lune noire peut signifier... pour ceux d'entre nous qui auront besoin de ce temps d'illusion justement, qui peut être un temps nécessaire parce que nous n'avançons pas tous au même rythme et que certains d'entre nous ont besoin de temps pour se faire à une situation très difficile. Comme disait un de mes amis très très proches, disait parfois on a besoin d'un petit peu de temps pour accepter l'inacceptable, tout simplement.
Donc je lis mes notes, parfois on se débat, on ne veut pas lâcher ce qu'on doit lâcher. Ceux qui ne font pas volontairement les choses pourraient se raccrocher à de faux espoirs ou à des illusions. Pour les personnes qui vont très bien, parce que heureusement, il y a aussi parmi nous, parmi vous qui m'écoutez, il y a aussi des hommes et des femmes qui vont très bien, qui sont super heureux, qui sont en train de démarrer un super beau projet, qui s'aiment, qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème d'argent et pour qui tout va bien, et heureusement, et tant mieux. Pour ces personnes-là, je dirais, avec ce carré quand même Jupiter, Neptune, Lune noire, je dirais qu'il faut être très attentif à ne pas être arrogant, ni à croire qu'on a tout compris. Mais c'est important de rester dans beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, beaucoup de modestie, beaucoup de simplicité. Parce que, nous le savons tous, on a tous des moments où, ouais, ça va super bien, et puis des moments où c'est beaucoup plus difficile. Donc, voilà, c'est juste une petite mise en garde pour tous ceux qui, en ce moment, ont la chance que ça aille très très bien pour eux. Alors, maintenant, je vais parler un peu de Uranus, la planète Uranus. Donc, Uranus est dans le signe du Taureau après une première incursion en 2018, puis rétrogradation. Il y est pour 7 années, la période de 7 années, le chiffre 7. Il est en Taureau où il va, et on le voit bien, depuis qu'Uranus est en Taureau, on n'a jamais autant parlé d'écologie, de marche sur le climat et de tout ça. Nous avons aussi des catastrophes. Donc, vous savez, c'est toujours cette histoire du yin et du yang. En même temps, certains d'entre nous vont dans des épiceries où il y a tout en vrac pour essayer de moins produire de sacs plastiques et d'emballages. Et en même temps, il y a des pays comme le Brésil ou l'Indonésie qui font brûler les 3/4 de leur forêt. Il y a des endroits comme l'Égypte, où j'ai vu un reportage l'autre jour à la télévision, où en effet, eux, au niveau écologique, il n'y a rien. Donc, ils déversent allègrement toutes leurs poubelles plastiques dans la Méditerranée. Donc, malheureusement, c'est terrible parce que c'est le fonctionnement de la Terre. Dès qu'il y a un truc bien quelque part, vous pouvez vous dire qu'en même temps, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui fait exactement le contraire et qui fait un truc pourri. Voilà. Mais donc, Uranus, pendant 7 ans, va d'une part nous faire transformer nos projets, nos vies, mais va nous inciter quand même au niveau de notre écologie de vie individuelle et particulière, va nous inciter à nous rapprocher de la nature, de notre nature, à être plus proche de la nature, plus authentique, plus dans une construction qui a rapport avec la Terre. Même si on est des intellectuels ou même si on est des intuitifs, qu'on est dans le ressenti, qu'on est des signes d'eau, etc., tous dans nos vies, dans un secteur ou dans un autre, nous allons vouloir être dans une révolution, une réforme constructive qui a à voir avec quelque chose de très pragmatique, qui est quelque chose de terrien. Alors, Uranus qui est rétrograde depuis le mois d'août, nous rend encore plus inacceptables les choses qui nous dérangeaient déjà un peu avant, voire complètement inacceptables, et il peut entraîner aussi des surprises dans les situations, c'est-à-dire des situations qui vont se présenter auxquelles on n'était pas du tout préparé, et donc là on va devoir être souple pour réagir, ou bien il peut aussi, par la créativité qu'il implique, nous faire avoir des nouveaux projets complètement différents de ce que nous pensions encore il y a quelques mois. Donc il faut savoir que Uranus, c'est tout ça. Alors, Uranus forme un quinconce avec Mars en balance, Mars qui est donc le maître de cette pleine lune, et qui donc en balance a souvent du mal à se décider, et qui est dérangé, je dirais, par l'exigence d'Uranus. Exigence parce qu'Uranus, il sait très très bien trancher, il sait très bien faire exploser une usine ou une situation, parce que c'est vrai qu'avec cette rétrogradation d'Uranus, quand il y a des aspects de tension, on le voit parce que dans le monde, oui, c'est Uranus, donc ça fait exploser des trucs. C'est des volcans, c'est des usines, c'est des feux, c'est des choses comme ça. Donc, Uranus est indomptable, brusque. Uranus, il y va franchement, parfois sans nous laisser le temps de nous adapter. Donc là, ça demande beaucoup de souplesse. Bien sûr, Mars forme également
une opposition à l'astéroïde Chiron, Chiron qui nous fait travailler sur la décision, l'affirmation de nous-mêmes, sur le fait d'être volontaire, de prendre notre place dans le monde. Donc évidemment, ça coince un peu en ce moment avec Mars, pourtant maître du Bélier, mais Mars qui est pour quelques semaines seulement dans une position où il a du mal à décider. Après, Mars va changer de signe, après il va être en Scorpion, et là, Mars n'aura aucun problème pour décider quoi que ce soit. Alors, Uranus forme également en ce moment, pour cette pleine lune, une opposition à la conjonction Vénus-Mercure qui est en Scorpion. Alors, Mercure-Vénus en Scorpion, dans un signe d'eau, très dans le ressenti, la passion, l'intensité du sentiment, une communication passionnée, intuitive, mais qui ne se laisse pas faire et qui peut répondre aux exigences pragmatiques d'Uranus avec un certain mordant. Parce que les scorpions, ils sont tout gentils, tout mignons, mais ce n'est pas du genre à se laisser faire non plus. Et le scorpion, il sait très bien ce qu'il veut aussi. Même si, encore une fois, ce sont des êtres pleins d'amour, c'est une scorpionne qui vous parle. Donc, le résultat de cette opposition Uranus-Mercure-Vénus, ça va être des conflits, des disputes, voire une ambiance de rupture. Donc, vous voyez, là, nous sommes vraiment beaucoup moins dans la peur que dans la résistance au changement, pour ceux qui résistent, et dans une certaine nervosité ambiante assez épidermique. Donc c'est quand même une pleine lune tendue. Pour nous aider malgré tout, nous avons plein de beaux aspects. Donc vous voyez, les beaux aspects dans un thème, ils n'empêchent pas les mauvais aspects d'exister, ils ne les neutralisent pas. Oui, il y aura cette ambiance tendue, mais néanmoins, ils fournissent des ressources, des aides sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour souffrir moins ou ne pas souffrir du tout. Et puis, c'est un choix personnel que nous avons. Certains d'entre nous vont être dans la résistance au changement, ne vont pas vouloir entendre parler de quoi que ce soit, ou vont être dans le déni et l'illusion. Et il y a ceux qui vont dire, ok, on doit changer, allez, on y va, youpi, allons-y. Et ceux-là vont pouvoir utiliser les beaux aspects dont je vais parler maintenant pour pouvoir se sentir bien. Alors, d'abord, autour de l'axe d'opposition d'une nord et d'une sud, nous avons un magnifique cerf-volant qui est un aspect de protection et de bonheur et d'équilibre entre le nœud nord, Neptune, la lune noire, Mercure et Vénus. Ça fait déjà 32 minutes 47 que je parle, il faut que j'accélère. C'est un trigone d'eau qui montre que nous saurons quand même s'il y a quelques résistances, même si ce n'est pas facile, nous pouvons utiliser notre intuition, notre inspiration pour être créatifs, pour être dans l'amour et vous savez quoi ? Pour être dans la joie. Parce que dans cette pleine lune, une grande partie malgré tout de la population pourra être dans la joie. Nous ne serons pas tous dans les tensions et les conflits. Et certains d'entre nous auront du mal à être dans la joie, ceux qui sont quittés par un conjoint ou qui vivent des choses dramatiques comme ça, mais beaucoup d'entre nous peuvent vraiment utiliser les belles énergies qu'il y a pour être dans la joie, pour nous réjouir des transformations et nous réjouir des nouveaux projets que nous sommes en train de mettre en place. Nous pouvons choisir, si nous lâchons prise avec les vieux trucs du passé, nous pouvons choisir d'être dans la joie si nous écoutons notre ressenti. De plus, Neptune forme un trigone avec Vénus et Mercure qui sont au double sextile de Pluton, Saturne et le nœud sud. Donc ça c'est magnifique, c'est un encouragement. L'eau va nourrir la terre, c'est un aspect de fécondité, de réalisation. Ça veut dire que notre action va être féconde et positive, favorable, agréable si nous lâchons, si nous acceptons la transformation. De plus, Jupiter sextile au Soleil et trigone à la Lune, donc là, nous permet avec enthousiasme, si nous allons de l'avant, de trouver l'harmonie et la joie dans ce renouveau. C'est un aspect de chance et de bien-être émotionnel. Donc voyez, oui, j'ai d'abord parlé des tensions,
parce que je connais beaucoup de personnes autour de moi. Alors c'est vrai, on me dit souvent, toi tu as le syndrome du gendarme, parce que quand les gens vont bien, ils vont pas voir la psy ni l'astrologue, ils n'ont pas besoin. Donc c'est vrai que moi, dans ma pratique professionnelle, mais quand même aussi autour de moi, je suis confrontée à des gens qui ne vont pas bien. Mais il y a aussi des gens qui vont très bien, qui vont être super heureux, et pour qui cette pleine lune, pardonnez-moi, va être vraiment l'occasion d'être dans beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de renouveau, et la joie de commencer à mettre en place concrètement de manière fluide, puisque Pluton, Uranus et Jupiter sont directs, ces changements et cette transformation. Et enfin, nous avons toujours le trigone magnifique entre Uranus, Pluton et Saturne, qui nous dit oui, les changements sont beaux, ils sont positifs, ils sont durables, et au final, ils sont pour le mieux. Alors, à mon habitude, je suis allée voir du côté des dialogues avec l'ange. J'ai ouvert le livre, première page, je tombe sur « Chaque rêve s'accomplit, car le rêve est préparation. Le petit enfant, lorsqu'il n'est pas encore né, lui aussi rêve du jour dans le sein de sa mère. S'il ne rêvait pas, il ne pourrait pas naître. » Donc ça, c'est un beau message qui nous encourage à rêver ce qu'il y a de mieux pour nous dans notre vie. Vous savez, il faut faire attention parce que quelquefois, on ne le fait pas exprès, on n'en est pas conscient, mais quelquefois, avec notre anxiété, on n'a pas des beaux rêves, on a des rêves, on se dit « Oh là là, et s'il m'arrivait telle tuile, et si ça se passait mal, et si Amy est là ?» Je connais un proverbe que vous connaissez aussi qui dit comment ça dit, j'espère le meilleur, mais je m'attends au pire. Et je crois que c'est un peu l'attitude dans laquelle on doit être, c'est-à-dire que oui, si ça va pas, il faut être préparé, mais il faut quand même rêver le meilleur et rêver que ça va être bien et qu'on va être heureux. Alors, je voulais vous parler, quelqu'un m'avait demandé l'autre jour, m'avait dit, voilà, quelquefois il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil, par exemple, pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc je voulais vous signaler quelqu'un qui fait du Reiki. Voilà, je vais mettre ma petite feuille. Moi je suis pas très douée pour envoyer des liens et tout ça, pardon. Donc son email c'est henri@reiki.com. Je le mettrai aussi dans la barre d'infos sous la vidéo. Et donc lui, il propose un programme. Je pense que c'est payant, mais je crois que c'est pas cher du tout. Il propose un programme pour aider les personnes en envoyant du Reiki pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes. Alors, moi, toujours le même système, la feuille. Mon site astrologique astro-mc.com. Mon adresse email mlvedel@yahoo.fr. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas et qui continuent à m'envoyer des messages sur Facebook et sur Messenger que je ne vais pas sur Messenger et sur Facebook ni sur Instagram, que si vous voulez m'envoyer des messages, vous avez deux moyens, vous avez les commentaires et encore mieux, vous avez les emails. Je réponds à tous les emails que l'on m'envoie. Je suis toujours assez débordée. Donc pour l'instant, je ne peux pas donner de date fixe aux gens qui me font des demandes de thèmes, même si j'ai très envie de faire leur thème. Et quand je reçois les infos, les renseignements, que quelqu'un me demande un thème, j'ai toujours envie de les mettre tout de suite. Mais par correction, je suis obligée de prendre les gens dans l'ordre d'arrivée des demandes. Donc, vous pouvez m'envoyer des demandes. Je vous demande pardon, mais je suis obligée de vous mettre en liste d'attente. Et dès que j'ai fini tous les thèmes que j'ai promis à des dates fixes, où là je suis engagée, je ferai les thèmes d'après. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. Donc rappelez-vous, on peut choisir la joie. Il suffit pour ça d'accepter de lâcher le passé, d'accepter de tourner la page et d'aller de l'avant et de ne pas regarder dans le rétroviseur. Voilà, je vous embrasse très fort. Je remercie tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Bye bye!